Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ticha, bonjour. Ticha, si tu connaissais Yemi Omoyemi, j'allais dire que tu as d'abord discuté avec lui avant de m'envoyer ce petit mot qui dit ceci. Comment la DMK peut attendre que la France l'aide à se sortir du guêpier togolais? Hier, Yemi aussi n'arrivait pas à comprendre qu'on puisse dire que la France doit faire quelque chose. Sincèrement, je me suis dit, bon, une fois à la maison, je vais t'appeler pour qu'on en discute. Mais quand déjà deux Togolais ont la même inquiétude, il faut absolument en parler. Il faut absolument faire une analyse. Tu sais, Ticha, la langue bassa regorge beaucoup d'expressions, beaucoup de dictons et a beaucoup de mots. C'est une langue très dense. Comparé même au français. C'est ce qui fascinait, je crois, le Paul Sédar Senghor de la langue française. Puisque la langue française te donne la possibilité d'avoir chaque mot pour un cas bien précis. Ticha, tu sais, en Pays Bassa, un dicton dit que quand tu es dépassé par les événements, il t'arrive de chercher ton cheval que tu as perdu ou égaré dans le poulailler. Tu sais que le cheval est grand. Il ne peut même pas passer entre deux portes d'un poulailler. Mais tu finis par aller chercher ton cheval aussi dans le poulailler. C'est la preuve que tu es dépassé. Tu ne sais plus quoi faire. C'est dans cette situation que la DMK se trouve. Voilà des gens qui ont cru sincèrement à la démocratie et en ses valeurs. Voilà des gens qui se sont dit cette fois-ci, bon voilà, on va en finir avec la dictature. Et voilà des gens qui n'ont pas lu aussi toute la géopolitique, d'abord interne au Togo et externe au Togo, qui suivait ces élections. Ils sont allés dans une composition de partis très hétéroclite, composée de, c'est-à-dire d'opportunistes, quoi. Des gens qui n'en ont que du peuple togolais. Et tout à côté de ces opportunistes, il y a des parvenus, il y a des traîtres, il y a même des gens qui n'ont pas la capacité de tenir longtemps. Parce que les luttes aussi, il faut avoir la capacité d'être courageux. Fin de course, c'est ce que tu as vu. Ce qui, moi, sincèrement, Ticha, me fait dire que ce soit Agbeo Mekodjo ou le prélat,
je dirais moi, qui sont de la vieille école. La vieille école dans laquelle on pouvait interpeller la France et se dire que bon, cette France était composée aussi de magnifiques hommes politiques. Sauf qu'ils se sont trompés d'époque. L'époque où on se levait, on venait voir quelques officiels français est bien révolue. Cette époque est plus dangereuse. La nôtre. Titia, quand Sarkozy devrait quitter le pouvoir, je ne sais pas si tu as retenu son dernier mot. Son dernier mot disait ceci. Le monde est dangereux. C'est ces derniers mots, ça. Sarkozy dit, le monde est dangereux. Mais Agbem Kodjo n'a pas compris ça. Il a grandi dans le moule des Chirac, des Mitterrand. C'est dans ce moule qu'il a grandi. Tout se faisait avec les hommes politiques. Il les a connus. Il sait comment ces gens-là discutent. Il sait comment ces gens-là traitent des dossiers de l'Afrique. Il sait comment, quand quelque chose est bloqué, tu peux décrocher ton téléphone, appeler ce homme politique afin qu'il te trouve la solution. Mais l'époque là est révolue. C'est l'époque des crapules. L'époque de Macron. C'est une époque de crapules. Il n'y a plus de politique africaine digne de ce nom. Il y a une politique de voyous. Tu fonctionnes comme eux et parfois ils te respectent un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce que Agbéome et la DEMCA vont faire? Dépasser par les événements, parce qu'ils ont gagné. On leur a volé leur victoire. Ils sont là. Et par moment, bon, ils essaient d'écrire des lettres. Des lettres aussi qui ne disent rien à l'ambassadeur français. Et encore moins au pouvoir français. Ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit absolument rien. Et Dieu seul sait s'ils le lisent. Ils ne lisent pas ça. Tu vois, c'est l'erreur de la DEMCA. Croire qu'un jour, la France va se lever et rétablir le désordre qu'elle a installé autour. Mais moi aussi, je n'ai pas compris ça. Mais est-ce que j'ai autre chose à proposer à la DEMCA en tant que Togolais? Non. Donc, on les laisse aussi vivre d'espoir. Il faut qu'ils vivent d'espoir. Sinon, je ne vois pas comment ils vont se sortir de cette crapulerie de Macron. Et ça n'a pas commencé après les élections. Ça a commencé avant les élections. Quand on laisse un ambassadeur vous appeler et vous demander ce que vous avez à proposer en termes de relations entre le Togo et la France, cela veut déjà tout dire. Non? Vous n'avez rien à proposer des relations. À la limite, ce qu'ils attendent que vous leur dites, on va vous remettre le port, l'OTP, on va tout vous remettre. Ça, c'est les services secrets qui font ça. Sauf que cette fois-ci, l'ambassadeur, Jean-Marc Devisy, les a eus. Il les a niqués.
il les appelle pour ce petit cours d'histoire politique, mais c'est-à-dire, s'ils avaient demandé à leurs conseillers, si ces conseillers avaient de l'expérience, ils auraient dit non. Jean-Marc Vizy vous appelle pas pour transmettre ce que vous allez dire à la France, mais pour transmettre ce que vous allez dire au pouvoir de Lomé. C'est aussi simple que ça. Sinon, la décence voudrait que quand on vous appelle là, on appelle aussi le pouvoir. On a appelé Jean-Pierre Fabre, le nationaliste. Il n'a plus dit qu'il est nationaliste et n'a rien à foutre avec la France. Il était le premier à aller à l'interview. Agboyou Kodjo et M. Koudar. Mais la décence aussi voudrait qu'on invita au moins le responsable ou un des responsables de UNIR, du parti UNIR. Non, c'est ceux de l'opposition seulement. Ça fait très mal. C'est dans la suite logique de ça nous sommes actuellement. On est dans la suite logique où on nous prend pour des bambés. La DMK, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Ce qu'elle pouvait faire, c'est ce qu'elle a toujours fait là. Nous faire quand même vivre d'espoir. Et quand il s'agit de la France, elle n'a jamais fait de la dentelle. Même Kofi Annan qui a travaillé avec eux. Ils n'ont pas réfléchi 2 fois pour le noyer. Après tous les services rendus, on l'a livré à la DGSE qui a trouvé quoi lui coller pour une affaire de 2 000 € ou 5 000 €. Désormais, ils s'en lavent les mains comme ça. C'est dans cette ligne que nous sommes. Je voudrais bien que la DMK sorte aussi de ce guépier qui dit que nous allons écrire à la France et la France va se mouvoir. Mais puisque ça l'arrange, pourquoi vous voulez qu'elle se meuve? Ça l'arrange, c'est pas... Je n'ose pas croire que quand on va voler la victoire à Ousmane Sonko, ce dernier va se retourner vers la France pour dire que je veux ma victoire. Non. C'est ça qui me fait dire que Agboyou Kodjo Kongpojo sont de la vieille école. Vous savez que sous les rois en France, quand tu venais à être intronisé, tu dois aller à Reims, là où se trouve l'église catholique, pour t'agenouiller devant le pape. À Reims, là-bas. Il faut que lui te dise que bon, je suis OK maintenant. C'est OK, tu peux diriger le pays. C'est la même chose. Ils veulent absolument un adoubement de la France. Et comment vous voulez un adoubement de la France quand la France a déjà adoubé celui-là qui lui donne tout? Ce qui veut dire qu'on doit faire une autre forme de lutte. C'est toute une autre forme de lutte. On a tapé, tapé, tapé. Ils n'ont pas bougé d'un iota. Vous êtes en exil. Ils ne bougent pas d'un iota. Donc, ce qui veut dire, la filière là ne marche pas. Il faut trouver une autre filière. C'est ça qui me fait dire que ce que j'avais dit à Egunti la fois dernière est la même chose que nous vivons actuellement avec la DMK. En allant devant un hôtel crier sur une dictature, ça ne change rien. En écrivant à la France aussi, de forcer la main à une dictature qu'elle a elle-même soutient, ne change aussi rien. Nous sommes en train de nous acheminer vers d'autres nouvelles formules de lutte. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont beau écrire 180 000 lettres, les placarder sur les murs de l'Élysée. Macron ne va pas les lire.
Ils ne liront pas. La vieille école, c'est ça, c'est celle de Agbenou Kodjo, où tu avais la capacité de passer par des hommes politiques pour résoudre un problème. Qu'est-ce que Franck Paris va résoudre en France, aux côtés de Sarkozy et d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que Benalla va résoudre? C'est des crapules qui sont à la recherche de l'argent. Eux, c'est l'argent. Et nous, on n'a pas l'argent là. La DMK n'a pas l'argent là. La DMK n'a pas d'argent. C'est la triste réalité. Même le peu qui se sont débrouillés à avoir pour déposer comme caution. Wolu est parti chercher sa caution. Tchassona a cherché sa caution. Fabre a cherché sa caution. Mais la DMK n'a pas sa caution. Agbome n'a pas toujours sa caution. Est-ce qu'on peut tricher une personne jusqu'à ce point? Non, je suis désolé. L'espoir fait vivre. Et c'est cet espoir qui fait dire à la DMK que bon, une lettre peut arranger les choses. Au demeurant, nous avons tous suivi comment, dans la DMK, il y a eu encore la DMP. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ce que nous faisons en tant qu'Africains, c'est sérieux? C'est-à-dire, nous, on ne sait pas se tenir les mains dans la main pour aller à la fin d'une lutte. On ne connaît pas ça. Et on veut gagner. Écoute, Ticha, je rebondirai pour dire ce qu'il faut faire. Pour dire crûment ce qu'il faut faire pour déloger la pègre là qui régente la nation togolaise depuis 10 ans, 18 ans. Je dirai crûment ce que je pense. Bonne journée de Djouma à toi et bye bye. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.